Ça tourne. Ça tourne. Scène monologue Serena, première. Silence. Tu viens de réaliser ton premier long métrage Sentiments inconnus. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'histoire que tu as voulu aborder à travers ce film? Avant de vouloir aborder l'histoire, en fait, l'histoire du film, c'est 7 amis sur une île. Par les flashbacks, on va comprendre comment ils sont arrivés sur cette île. Les flashbacks vont faire comprendre aussi, c'est que ce qu'ils ont intériorisé en vivant en société ressort maintenant sur cette île. Voilà, comme ils sont seuls sur cette île, ils sont donc obligés d'être sincères avec eux-mêmes. Donc du coup, les choses assez malsaines vont se révéler sur cette île. Qui a produit ton film? La production de mon film, c'est faite par moi-même. Donc c'est moi-même qui ai produit mon film avec, comme je dis, les fonds de ma banque. Et du coup, ça a été une sacrée aventure, très dure. Ça a été très dur, mais au final, ça a été en fait très enrichissant, très formateur. Et aujourd'hui, voilà, c'est une expérience qui m'a permis de montrer que je suis capable maintenant de faire n'importe quel autre film, quoi. Et tu l'as autoproduit, tu l'as réalisé, est-ce que c'est toi aussi? Alors ce qui s'est passé, c'est que je l'ai écrit il y a un bon moment. Ensuite, j'ai dû faire des corrections d'écriture au fur et à mesure. Ensuite, j'ai fait jouer quelques scènes avec certains acteurs. Et ensuite, il a fallu se lancer, comme je disais, donc je l'ai produit. Et donc après réalisé, dans cette réalisation, j'ai été embarqué à une certaine organisation. Serena? Serena? Comment s'est passé le tournage? Est-ce que tu peux me parler d'un peu de, voilà, vraiment au moment où vous avez tourné? Alors voilà, comment s'est passé le tournage? C'est que le tournage s'est fait en 3 phases. Alors première phase, cette première phase était assez compliquée parce qu'on n'était pas beaucoup, on était 3-4 techniciens. Il nous arrivait même parfois d'être 2. Donc moi et une autre personne. Et du coup, la première phase nous a permis de nous dire, il ne faut pas rigoler avec ça, il faut s'organiser un peu plus que ça.
Donc du coup, on a été amené à avoir un peu plus d'organisation pour s'attaquer à la deuxième phase qu'on a fait 1 mois et demi après, quoi, 1 mois et demi ou 2 mois après. Donc 2 mois après, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était plus 4 techniciens, on était 15, quoi. Et donc cette quinzaine de techniciens, là, a donné forme à un vrai tournage et a donné aussi une impulsion dans le tournage. Donc là, il y avait quand même maintenant un système même de sécurité pour les acteurs et puis de confort pour les acteurs qui avait complètement changé avec voilà, cette deuxième phase. Ensuite, la troisième phase, il y a eu donc un petit relâchement, mais comme il restait que 2 ou 3 scènes à terminer, mais c'était quand même des scènes assez importantes. Donc on a essayé aussi d'avoir voilà, des personnes assez performantes pour finir ces 2 ou 3 scènes qui nous restaient à terminer, quoi. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui s'est passé ensuite, par la suite relativement. Tout ce qui était dur, c'était surtout la première phase. Voilà. Par quelle scène as-tu commencé ton film voilà, comment c'est organisé les différents... En fait, par quelle scène? Alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait moi-même mes plans de travail pour pouvoir faire le film et mes découpages techniques. Voilà, j'ai dû faire ça par moi-même pour un peu moi-même me donner de l'impulsion. Et de par cette aussi démarche, ça m'a permis de me focaliser sur une scène qui était, bon, comme tout le film, parce que le film aussi est spécial. Cette scène était aussi assez spéciale car il s'agissait de réunir 2 personnages, Lydia et Sonia, sur un banc, en train de discuter entre elles de l'avenir, du monde, en train de refaire le monde, mais sur un banc. Et là, on a eu une voiture de collection bleue qui n'était pas prévue et qui était dans le film. Et là, ça a donné une bonne énergie au film. Donc voilà la première scène. Et au niveau du casting, comment as-tu choisi les acteurs? Alors, au niveau du casting, pour les acteurs, ça s'est passé de la manière suivante. Moi, je marche beaucoup à l'instinct. Je fonctionne beaucoup à l'instinct, à la confiance. Et voilà, j'ai pas cherché à faire des séances de casting pour les acteurs. Donc moi, ça a été au visage, ça a été à la rencontre. Parce que voilà, pour moi, la rencontre, c'est ce qu'il y a de plus réel quand on entreprend quelque chose dans sa vie, quoi. Donc voilà, au niveau du casting, ça s'est carrément passé comme ça. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées sur le tournage? Alors les difficultés, parce qu'on m'avait déjà aussi posé cette question, les difficultés, ils étaient énormes. En fait, bon, les difficultés, quand je dis qu'ils étaient énormes, c'est avec du recul, parce que sur le moment, il y avait une bonne énergie, il y avait une forte énergie, que du coup, les difficultés, on les voyait pas. Maintenant, avec du recul, on remarque que les difficultés étaient quand même énormes. Les difficultés de communication, parce que moi, j'ai une façon de diriger les acteurs. Comme je disais, j'ai une façon de diriger les acteurs qui est très dans le positionnement de l'acteur. Et je ne détaille pas trop le personnage parce que pour moi ça permet de faire vivre la scène, vivre le dialogue et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc parce qu'il prend une forme assez extraordinaire puisqu'il prend la forme des sentiments. Et souvent la forme des sentiments, les sentiments ça ne s'explique pas et le film prend justement cette figure. Voilà. Et puis je tiens à remercier tous les gens qui m'ont aidé dans ce film. Sans eux, j'aurais jamais fait ce film, ça c'est clair. Toutes les personnes, autant les acteurs, autant les producteurs, autant les locations, autant même la location de cartes mémoire, même les filtres, même tout ce qui était les ustensiles, le plus petit ustensile qu'il y avait dans ce film, je remercie pour avoir fait ce film, quoi. Du plus petit ustensile au plus grand, à la plus grande personne qui m'a aidé à faire ce film, je dis merci. Et donc, comment te sens-tu maintenant que tu as réalisé ce premier long métrage? Comment je me sens maintenant? Je me sens libre. Je me sens vraiment libre.
Je savais pas ce que c'était la liberté avant ça. Aujourd'hui, je sais ce que c'est. Et c'est un poids énorme qui est parti de toute ma vie. Je me sens léger. Je suis prêt à affronter, j'ai même envie de dire, je suis prêt à affronter toutes les difficultés du monde. Voilà, je me sens aujourd'hui libre et voilà. C'est quelque chose d'extraordinaire dans ma vie.